What's up? Bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de la série de l'envers du décor de l'approche authentique. Donc, dans ces vidéos-là, je vais te partager des conseils, des histoires vis-à-vis qu'est-ce que je fais en privé avec mes clients à travers mon programme d'accompagnement qui s'appelle l'approche authentique. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'une autre chose que je traite dans les premières étapes en travaillant avec mon client. C'est ce que j'appelle comment rendre ton succès inévitable. Donc, puis c'est vraiment, je pense que c'est ça vraiment pour vrai. Ce n'est pas juste comment on pourrait dire, une hyperbole, c'est pas juste une exagération, c'est réel. Ça, c'est ça qui va rendre ton succès inévitable. C'est comme deux choses. Puis là, évidemment, encore une fois, je te dis d'avance, si tu veux aller plus en profondeur sur ces concepts-là, ben, c'est dans le programme, puis j'y vais vraiment en profondeur avec tous les détails, incluant des exercices pour bien comprendre tout ça. Mais là, je te donne juste la vue d'ensemble de pourquoi je te parle de ça aujourd'hui. Dans le fond, pourquoi la motivation et la gestion du temps, c'est super important? Parce qu'en fait, pour atteindre n'importe quel objectif, il faut faire des efforts, puis ça se peut que ça ne marche pas du premier coup. Donc, si ça ne marche pas du premier coup, ben, il faut que tu restes motivé pour continuer à essayer des nouvelles choses. Puis la gestion du temps, ben, il faut que tu trouves le temps de continuer à faire ces actions-là. Donc là, il faut que tu trouves les meilleures actions qui sont les plus productives parce que sinon, évidemment, moi, j'ai parlé à des gens, des clients potentiels, même des gens qui sont devenus des clients qui passaient des heures, par exemple, sur les rencontres en ligne sans faire sans se rendre à des rendez-vous. Bien, à un moment donné, là, je peux comprendre que tu sens que tu roules dans le vide, que tu perds ton temps parce que c'est comme à quoi ça sert. Même si je suis motivé, ça ne m'amène pas les bons résultats. Bien, évidemment, à travers le programme, je vais pouvoir t'aider à t'enligner vers les bonnes actions, sûr et certain. Mais en même temps, des fois, les gens, rapidement, après par exemple, moi, j'ai déjà vu souvent ça, là, des hommes qui me racontent ça, qu'ils ont eu un échec amoureux, puis là, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils n'ont pas fait d'autres rencontres. Pourquoi? Parce que c'est douloureux, puis ils n'ont pas envie de se lancer là-dedans. Fait que là, c'est dans cette optique-là que je parle beaucoup dans le programme de qu'est-ce qui rend ton succès inévitable, parce que d'un point de vue motivation, à un moment donné, on peut, sans faire exprès, se dire motivé, mais pas être conséquent dans nos actions. Dans le sens que on a tellement peur que ça ne fonctionne pas qu'on n'essaie rien. Ou on essaie tellement d'une façon qu'on pourrait dire safe ou d'une façon qui ne veut pas. Tu protèges ton identité, tu protèges ton ego, tu n'essaies pas quelque chose de nouveau. Tu l'essayes un petit peu, mais comme tu fais le minimum, dans le fond, c'est ça qui fait que finalement, ben, ça ne progresse pas. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je vois vraiment en profondeur dans le programme. Je ne vais pas te donner tous les conseils, mais c'est de comprendre que ta motivation, ça se peut que c'est contradictoire. C'est une façon, tu veux à la fois ton objectif ultime, par exemple, d'avoir une femme dans ta vie, d'avoir des belles relations avec les femmes, et de l'autre côté, ben, tu ne veux pas te faire rejeter, tu ne veux pas avoir l'air d'un loser, tu ne veux pas vivre encore un autre échec, vivre le rejet, etc. Ben là, c'est comme en contradiction parce qu'à un moment donné, il faut risquer un petit peu l'échec pour se lancer. Donc là, encore une fois, dans cette ressource-là, je vais en profondeur, parce que c'est des ressources dans le programme. Je vais en profondeur pour comprendre pourquoi là, que des fois, on est pris dans l'inaction, pourquoi on ne fait pas l'action. Puis aussi, je parle du fait que ta motivation, des fois, peut-être qu'il ne faut pas juste attendre d'être motivé, il faut peut-être des fois quand même faire des actions malgré tout, puis trouver des façons de se rendre motivé à travers les actions qu'on prend. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Je ne vais pas aller trop en détail. Je ne vais pas donner quand même. Il y a des gens qui s'engagent dans le programme et qui payent pour ça. Je ne vais pas te donner les conseils dans cette vidéo, mais juste de comprendre là, que cette motivation-là, là, quand je parle de motivation, il y a des motivations négatives, positives. Il y a des choses qui t'empêchent de passer à l'action, puis des choses qui te donnent envie de passer à l'action. Là, maintenant, il faut comme les remanier de la bonne façon pour t'enligner vers ton futur. Puis au niveau aussi de gestion du temps, l'autre point, ben, c'est comprendre qu'il faut faire du temps pour faire avancer n'importe quel projet. Puis ce projet-là, par exemple, de changer ta situation avec les femmes, c'est pas différent des autres. Parce que des fois, les gens ils se disent ben, je vais attendre que les choses arrivent. Ça, c'est sûr et certain que c'est pas ça que je vais t'enseigner, de juste attendre que les choses arrivent. Je pense qu'il y a une façon d'être un peu plus proactif. Puis ça se peut que j'en parle dans une prochaine vidéo, dans le fond, de ce thème-là. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'on fait du temps pour ça. Puis un des points, je pense, qui peut être intéressant, c'est prendre une vue sur ton temps puis trouver les façons de faire ce temps-là. Évidemment, ben, c'est ça que je parle dans le programme, comment trouver ce temps-là puis comment mieux gérer ce temps-là dans le futur pour comme inévitablement atteindre ton résultat. Parce que si par exemple, tu décides de t'engager dans mon programme, je vais te montrer les bonnes actions à prendre dans quel ordre. Puis à un moment donné, ben, c'est comme si tu fais des bonnes actions,
à chaque jour, bien, inévitablement, à un moment donné, ça va t'amener à un résultat positif c'est ça que tu veux, le résultat que tu souhaites, dans le fond. Donc, c'est vraiment ça. C'est drôle que cette ressource-là, est là dans mon programme assez tôt, parce que les gens font comme pourquoi qu'on parle de motivation, gestion du temps, mais en même temps, quand tu y penses, c'est l'essence de ça. Les gens mes meilleurs clients, c'est ceux qui mettent les efforts, puis qui ils sont assidus, puis qui ne lâchent pas. Puis des fois, le problème, c'est justement de débarquer de ce projet-là. C'est un projet important, mais finalement, au pire, je vais juste faire plus d'heures au travail, c'est moins douloureux. Ça, c'est drôle. J'ai parlé à quelqu'un la semaine passée qui me dit exactement ces mots-là. Il dit, je me suis réfugié dans mon travail pour ne pas faire face au fait que c'est difficile pour moi de faire des rencontres. Puis là, encore une fois, ben, c'est ça, c'est le concept des motivations qui sont en compétition l'un avec l'autre. Puis il faut juste démêler les choses puis vraiment voir ton futur sur le long terme, pas juste sur je ne veux pas vivre une déception maintenant, mais plutôt je veux vivre un beau bonheur dans le futur. Fait que c'est ça. Y a-t-il quelque chose que je peux dire de plus? Oui, je peux te raconter une anecdote. J'essaie toujours, je me suis dit, dans les vidéos aussi, je veux raconter une anecdote d'un des clients. Moi, je sais qu'un de mes clients que j'ai beaucoup aidé à travers les derniers mois, puis il va peut-être se reconnaître. Si ça se connaît, c'est all good. Dans le fond, cette personne-là, quand il est rentré dans le programme, c'est quelqu'un que, dans sa personnalité, était assez éparpillé. En même temps, il y a quelque chose qui peut-être qui peut l'avantager justement parce qu'il aime ça, partir des projets, essayer des choses, se lancer, mais en même temps, il est tellement éparpillé que finalement, ben, il n'a pas eu le temps d'avoir des apprentissages de qualité, que ce soit dans n'importe quel aspect de sa vie. Puis au niveau des rencontres, ben, c'était comme s'il allait un peu au hasard. Puis là, avec le programme, moi, ce que j'ai réalisé avec l'aide que j'ai amenée à travers les mois, c'est qu'il s'est beaucoup plus calmé de certaine façon. C'est devenu beaucoup plus clair. Puis ça a été beaucoup moins comme, tu sais, lui, par exemple, c'est ça aussi que, évidemment, je ne vais pas donner les conseils qui sont dans mon programme, mais ce que tu fais, d'une façon que tu fais une chose dans ta vie, bien, ça se reflète dans plein d'autres aspects de ta vie. Puis lui, par exemple, ben, si on avait un appel de seul à seul, ben lui, il est en train de faire autre chose. Là, je suis comme là, assis-toi, on va parler. On fait une chose à la fois. Ou la même chose, il était en train de parler à plein de femmes en même temps, mais c'était tout d'une manière comme diluée. De toute façon, aucune des femmes avait un réel intérêt profond envers lui. Il a fallu qu'il coupe un peu le nombre de femmes avec qui il parle en même temps pour vraiment amener une plus haut taux de qualité dans ses interactions. Puis aussi, dans plein d'affaires qu'il faisait, c'était comme s'il y avait plein de choses qui allaient dans plein de directions en même temps. Puis à un moment donné, je pense que le but, c'est juste de t'enligner vers comme plus de clarté, puis plus comme ce qu'on appelle, les photos sur Internet, tu as sûrement déjà vu ça. C'est un cercle, c'est écrit avoir du focus, ta motivation, elle va aller dans plein de directions, puis c'est comme un cercle avec plein de flèches. Puis après, tu dis focus, c'est un cercle avec une flèche. Tu dis, on s'en va par là. Puis ça, je pense que c'est ça un petit peu l'importance, c'est d'avoir une structure puis de t'enligner dans la bonne direction. Puis c'est sûr et certain que si je t'aide à travers tout ça, à travers mon programme d'accompagnement, ben on a un appel d'ensemble qui s'appelle l'appel de plan d'action où est-ce qu'on définit où est-ce qu'on s'enligne exactement dans ta situation. Je t'amène de la clarté sur où est-ce qu'on s'en va. Puis après, on fait les étapes ensemble. Définitivement, ça, c'est quelque chose qui peut t'aider à t'enligner exactement où est-ce que tu veux aller dans ta situation pour changer ta situation avec les femmes. Donc, c'est pas mal ça que je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Maintenant, si tu aimerais ça qu'on travaille ensemble, viens voir en privé. On peut s'en parler. On va commencer un dialogue sur ça, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.